Bonjour. Voilà, nous sommes aujourd'hui de nouveau réunis entre nous pour nous parler de nouveau du silence s'écoute dans le silence. Vous êtes sur Radio Public et vous pouvez retrouver tous les streamings sur radiopublic.be avec un K. Là, vous allez retrouver tous les streamings de mes sœurs et mes frères, les collaborateurs de Radio Public. Toutes nos émissions sont en ligne déjà. Aujourd'hui, nous allons recommencer l'émission avec La vie est partout. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais expliquer qu'on peut voir la beauté des choses, la beauté du silence, la beauté de Dieu partout. Je suis Robert Imoti et en face de moi, Oncle Kinch. Merci de nous accueillir chez vous. Merci de partager ce moment avec nous, parce que c'est très important de partager des moments. Et un moment qu'on partage est toujours précieux. C'est un présent. Le plus important, c'est être présent à l'autre. Et comme disait Maître Eckhart, celui qui est le plus important, c'est celui qui est devant vous. Donc, aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet. La vie est partout, la beauté du monde est partout, la beauté de Dieu est partout. Je vais commencer comme d'habitude par une citation de mon poète favori, Maître Alage. Entre moi et le vrai, il n'y a plus à distinguer. Il n'est plus besoin de preuves ni de signes à montrer. Nul ne connaît Dieu sauf celui à qui il se révèle. L'éphémère qui s'abolit ne peut connaître l'éternel. L'éphémère, c'est quoi? Quand on prend l'éphémère, ça dit qu'on parle un peu de l'ego. L'ego est éphémère, il a une naissance et une fin. Il faut regarder autour de vous. Tout se refait en permanence rien que pour vous. C'est déjà un gros miracle. C'est-à-dire, si vous observez tout ce qui est autour de vous, vous pouvez voir l'arbre. Ici, nous sommes dans un endroit magnifique. Vous pouvez regarder autour de moi la pelouse, un vert qui est magnifique. Tout ce qui est vert, les bruits, tout est réel. En fait, chaque personne, chaque objet ici présent se refait à chaque instant. Si vous observez un arbre, c'est comme si vous regardez une aiguille sur une montre. C'est-à-dire que l'aiguille bouge, l'aiguille reste en tant que telle. Vous avez l'impression que le temps existe, mais seulement le temps se renouvelle à chaque instant. Enfin, du moins l'aiguille, parce que le temps n'existe pas vraiment. Quand vous regardez l'arbre devant moi, par exemple, enfin, vous ne le voyez pas, vous pouvez regarder autour de moi. Chaque arbre qui apparaît autour de moi se refait à chaque instant. C'est-à-dire que il se renouvelle à chaque instant. Tout est renouvelé en permanence. Donc vous voyez le miracle qui est déjà autour de vous, la perfection qui est autour de vous. Tout se refait pour garder le même comment dire, définition qui vous apparaît. Si je regarde une personne, si je regarde Oncle Kinch devant moi, son image qui m'apparaît, se renouvelle en permanence en fait. Oncle Kinch existe en permanence, il est renouvelé en permanence, du moins sa forme. Parce que son être à lui, son âme, est là en permanence. Il existe tout le temps. Si vous regardez, je prends toujours l'exemple de l'horloge, pour signifier par rapport au temps, mais la comparaison du temps et l'âme, on peut faire un très beau parallèle. C'est-à-dire que quand je regarde autour de moi, quand je regarde une montre, vous avez l'aiguille qui franchit. Mais l'aiguille qui franchit, à l'arrière-plan, il y a un espace qui existe tout le temps en permanence. C'est la même chose avec l'être humain. Vous avez l'être humain, j'ai Oncle Kinch en face de moi, son enveloppe change en permanence, mais lui, en tant qu'Oncle Kinch, existe en permanence. Il est éternel dans le sens où il a eu un début, qui n'est pas vraiment un début puisqu'il était déjà dans le divin. Il a pris l'identité d'Oncle Kinch. Après, quand il retournera, le plus tard possible pour les gens qui l'aiment, quand il retournera à sa source, il va de nouveau redevenir comme avant. C'est-à-dire quelque chose qui est perpétuel. Dieu est perpétuel, le silence est perpétuel. Je dis souvent le silence parce que le silence, on le reconnaît. Les gens qui disent oh, « je ne crois pas en Dieu », mais vous avez déjà écouté le silence. C'est pareil. Vous pouvez regarder autour de vous.
je vais observer à votre place, mais j'adore observer dans le sens où quand j'observe les choses autour de moi, elles me parlent en permanence. Tout me rappelle pour être dans la réalité. Ici, je ressens un frisson de froid qui s'empare, qui me touche. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, mais qui me rappelle que je suis vivant aussi. Tout rappelle qu'on est vivant. Ça peut très bien être, on va prendre l'exemple, vous marchez, il y a un petit bruit. Ici, il y a beaucoup de bruit, des beaux petits bruits qui ne sont pas du tout désagréables. J'écoute des enfants jouer, j'écoute le chariot d'un enfant, le chariot d'un bébé qui passe. Mais c'est tous des bruits qui sont, on dirait qu'ils sont portés par autre chose derrière. C'est-à-dire quand j'écoute les enfants jouer, il y a un support dehors, derrière eux, qui est toujours silencieux. J'écoute parler derrière moi. Les personnes qui parlent, pour moi, c'est toujours sur un fond aussi. C'est comme un tableau qui est tout le temps en permanence, en fait. Quand vous observez tout ça comme si c'était un tableau, vous pouvez voir que c'est comme si c'était des gouttes d'eau qui tombaient autour de vous. Vous voyez? Quand vous regardez la pluie, ça tombe en permanence. C'est une permanence qui est harmonieuse, qui est agréable à écouter, agréable à regarder, même si vous êtes en dessous. Évidemment, pour cela, il faut avoir, même si vous couchez sur l'herbe, que le vent pousse la pluie sur vous, vous allez écouter le bruit des gouttes d'eau sur votre crâne. Ça va faire des petits... vous n'avez qu'à faire l'expérience, même sous la douche, vous mettez la douche devant vous, vous allez voir qu'il y a un petit bruit qui apparaît, l'eau qui rentre en contact avec le crâne, vous allez voir que ça fait un petit bruit qui est aussi mélodieux. Et la pluie qui tombe, n'oublions pas que c'est encore un miracle. Un petit exemple d'observation. Quand vous regardez la pluie tomber, vous ne verrez jamais que la pluie va détruire les fleurs qui sont dans les champs, un truc comme ça. Les fleurs peuvent avoir les plus grosses pétales imaginables. Vous allez voir que la goutte de pluie va retomber dessus. La force de la fleur sera assez forte pour se tordre et en même temps pour ne pas se casser, pour rester fleur. Tout a été fait dans la perfection. On vit dans un monde qui est parfait en fait. Et puis vous allez dire, on a toutes les guerres autour de nous, tout ça. Je prends toujours l'exemple du crayon. Vous prenez un crayon, vous écrivez avec. C'est le pouvoir dans celui qui tient le crayon. Si je veux signer la paix, si je veux signer la guerre, je signe. Tout dépend de la personne qui tient le crayon. Donc le plus important, quand vous avez l'énergie de la vie, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez en faire pour nourrir un état de tristesse, un état de joie, tous les états qui peuvent exister? L'important, c'est de voir tous ces états comme étant comme une bande roulante, comme un arc-en-ciel. Des fois, je saute de plusieurs sujets. C'est parce que tout est tellement vaste, il y a tellement de richesses. Quand j'ouvre ce sac, je suis obligé de prendre. Il y a tellement de belles choses que j'ai envie de montrer que je peux sauter du coq à l'âne. Mais j'espère seulement que ce soit toujours clair. Vous avez l'arc-en-ciel. Vous avez 7 couleurs. Si vous ne regardez qu'une couleur, l'arc-en-ciel n'existe pas. C'est la même chose avec la race humaine, c'est la même chose avec les émotions. Si vous voulez absolument avoir une émotion bien précise, ça ne servira à rien parce que vous allez en souffrir. Vous allez en souffrir dans le sens où vous allez avoir à choisir. Et si vous choisissez, vous oubliez une couleur, et Oncle Kinch essaie de chasser les enfants, évidemment ça les amuse. Pour eux, c'est pas sérieux. C'est ça qui est amusant. Mais si tu veux, on pourrait les faire venir après si tu veux. Tu sais, quand ils vont passer, je vais leur poser une question bien précise. Ça peut être amusant. Hein. Voilà donc l'arc-en-ciel. Si vous regardez qu'une seule couleur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que c'est en regardant l'ensemble que l'arc-en-ciel existe. C'est en regardant l'être humain dans son ensemble qu'il existe. La lutte spirituelle, c'est quasiment pareil aussi. Il y a beaucoup de gens qui font des luttes spirituelles en disant « Ah, moi je vais me concentrer pour être tout le temps dans la joie ». C'est impossible. Si vous rencontrez un maître ou un guide qui vous dit, qui va vous montrer comment être joyeux tout le temps, allez-vous-en. Parce que c'est faux.
Et la différence entre un guide et un guide va vous montrer un chemin et le maître va vous faire devenir le chemin. Le maître, voilà, la lutte spirituelle, à un moment donné, vous avez décidé, vous allez dire, ah, aujourd'hui, je vais absolument acquérir, retrouver ma vraie nature. Vous allez retrouver votre vraie nature. Je reviens toujours à Khalil Gibran qui disait, il faut avoir passé la nuit pour arriver au jour. Sachez que ce chemin est très difficile. Il est parsemé d'obstacles, mais ce sont des obstacles comme des escaliers. Ce sont des escaliers que vous aurez tendance à gravir de plus en plus haut pour vous rapprocher de plus en plus de la lumière en fait. Et quand vous avez déjà vu quand vous gravissez une montagne, si c'est, on va prendre le sommet de la pyramide, quand vous montez une pyramide, à mesure que vous montez, à mesure que l'espace au-dessus de la pyramide se réduit. Et là, la lumière éclaire un peu plus partout. Et plus on se rapproche de la lumière, moins il y a d'ombre. L'ombre est souvent derrière vous. Et l'ombre qui est derrière vous, c'est l'ego, c'est tout ce que vous avez été conditionné. Quand vous prenez conscience de cela, non, laisse-les. Plus on va leur parler, plus ils vont parler fort. Vous voyez le bruit des enfants, il y a un bruit qui est fort, qui va être un peu agaçant, et puis il y a un silence qui s'installe derrière. Parce qu'ils ont un souffle bien précis, ils ont un souffle comme nous. Et le souffle à un moment donné s'arrête pour laisser place au silence. Tout revient au silence. Vous pouvez respirer autant que vous voulez, vous pouvez essayer de chanter comme vous voulez, ça ne servira à rien, il y aura toujours un silence à un moment donné. C'est la même chose avec la pensée. Vous avez une pensée en tête, à un certain moment donné, la pensée va s'arrêter. Elle va s'arrêter comme si elle respirait aussi. À un moment donné, quand vous allez avoir... on va revenir par rapport au chemin. Parce que là, je vais déjà de l'autre côté. Quand vous êtes dans le chemin, vous allez avoir les obstacles, mais ces obstacles vont devenir des pures merveilles après. En fait, il y a des souffrances que vous allez avoir, après vous allez en rire. Parce que vous allez en rire, pourquoi? Parce que vous allez prendre conscience que toutes ces souffrances vous ont permis justement d'évoluer, de grandir. En fait, Marie et Jésus, on est tous Marie aussi, quelque part, parce qu'on met au monde notre Jésus, notre Christ. Parce que Jésus, ça part, notre Christ. Et quand vous mettez le Christ au monde, l'Esprit Saint, vous ne voyez plus que les choses qu'avec les yeux de Dieu. À un moment donné, le monde vous apparaît en étant comme Dieu, en étant Dieu, en étant dans le silence. Dès le moment où vous allez acquérir autour de vous, quand vous allez observer à un moment donné, je me demande des fois s'il faut dire directement ce qui va arriver, parce que j'ai toujours l'impression que les gens vont m'en vouloir si je dis ce qui va se passer après. Parce que la plus belle des choses, c'est la découverte dans le chemin. C'est tellement personnel, c'est une richesse qui est tellement personnelle que quand on l'a, il n'y a personne qui sait vous l'enlever.